As-tu déjà remarqué pourquoi l'amour d'une femme peut t'élever ou te détruire? Pourquoi son regard peut transformer un roi en esclave? Et pourquoi Socrate, l'un des hommes les plus sages de l'histoire, a choisi de mettre en garde les hommes à ce sujet? Dans ta tête, 3 questions brûlent déjà. Pourquoi son pouvoir est-il caché? Pourquoi son affection est-elle souvent une épreuve? Et pourquoi tant d'hommes échouent quand ils pensent avoir gagné son cœur? Socrate avait déjà les réponses. Mais attention, ce que tu vas entendre ici n'est pas un discours contre les femmes. C'est une vérité plus dangereuse. Le problème n'est pas elle, c'est toi. Et si tu comprends ça, tu peux devenir un homme que rien ni personne ne peut briser. Pourquoi les femmes ont un pouvoir caché? La femme détient un pouvoir immense. Un pouvoir de séduction, d'influence, d'attraction, et pourtant, il n'est jamais affiché. Il se cache derrière ses gestes, ses silences, ses regards. Pourquoi? Parce que ce pouvoir ne peut pas se dire. Il ne fonctionne que dans l'ombre. Il est caché, parce qu'il agit là où tu ne regardes pas. Socrate disait, « Ce qui est visible attire les yeux, mais ce qui est caché captive l'âme. » Tu vois la beauté, mais derrière la beauté, il y a la stratégie. Tu vois la douceur, mais derrière la douceur, il y a le test. Tu vois la fragilité, mais derrière la fragilité, il y a une force capable de briser les plus grandes personnalités. Une anecdote raconte que Socrate, marié à Xanthippe, une femme réputée difficile, supportait ses colères sans jamais se laisser emporter. Un jour, alors qu'elle l'insultait devant ses élèves, elle lui renversa un seau d'eau sur la tête. Socrate, trempé, se contenta de dire « Après le tonnerre, vient la pluie ». Tout le monde rit, sauf Xanthippe, mais la leçon était claire. Elle voulait provoquer une réaction. Il lui montra sa maîtrise. Voilà pourquoi le pouvoir de la femme est caché. Parce qu'il ne se révèle que quand tu t'oublies. Elle n'a pas besoin de lever une armée. Un sourire suffit. Un silence suffit. Un test suffit. Si tu veux comprendre la femme, apprends à voir derrière son sourire. T'es-tu demandé pourquoi l'affection de la femme ressemble souvent à une épreuve? L'épreuve est la deuxième mystère des femmes. Pourquoi, alors que tu veux son affection, tu ressens parfois la douleur, les difficultés et les frustrations? C'est très simple. C'est parce que son affection n'est pas un cadeau. C'est un filtre, un test, une épreuve qui mesure ta force. La femme ne bâtit pas, elle choisit, elle trie, elle évalue. Elle veut savoir si tu es stable ou fragile, si tu es souverain ou dépendant. Es-tu guidé par une mission ou par ton besoin d'être aimé? C'est pour cela que son affection ressemble à une tempête. Elle te pousse à bout. Elle observe si tu perds ton calme, si tu trahis tes principes ou si tu plies sous la pression. Socrate disait, « Un homme qui ne se maîtrise pas lui-même ne pourra jamais gouverner sa maison. » Aucune femme n'est pas contre toi. C'est dans leur nature, car elle sait qu'une femme qui s'unit à un homme faible se condamne elle-même. L'épreuve n'est pas une cruauté, c'est un appel à ton élévation. Si tu réussis, tu deviens solide. Si tu échoues, tu t'effonds. Et c'est pour cela que l'affection féminine n'est jamais simple. Elle ne caresse pas seulement ton ego, elle forge ton caractère. Pourquoi tant d'hommes échouent au moment même où ils pensent avoir gagné le cœur d'une femme? Le troisième mystère de la femme, c'est la chute. Les hommes confondent possession et maîtrise. Ils croient que l'amour d'une femme est acquis une fois que la femme dit oui. Ils croient que la bataille est terminée une fois qu'ils ont son cœur. Mais la vérité, c'est qu'à ce moment précis, que le vrai épreuve commence. L'homme faible se relâche. Il arrête d'évoluer. Il devient complaisant. Il pense qu'il a gagné, alors qu'il n'a fait qu'entrer dans l'arène. Socrate disait, « Ce n'est pas la victoire qui révèle l'homme, mais ce qu'il fait après la victoire. Tu ne perds pas une femme parce qu'elle est instable. Tu la perds parce que tu as cessé de l'être, toi, parce que tu as arrêté de croître, parce que tu as cru qu'elle était la destination, alors qu'elle n'était qu'un compagnon de route. La femme respecte l'homme qui avance, celui qui garde son cap, celui qui ne s'arrête pas, même après l'avoir conquise. La vie ne donne jamais de fin, seulement un chemin. Et si tu continues à marcher, alors son cœur marchera avec toi.
Alors retiens bien ceci. Ne demande pas à la femme d'être plus simple. C'est plutôt toi qui dois être plus sage. Ne lui demande pas de rester. Deviens l'homme qu'elle ne veut pas quitter. Ne lui demande pas de soigner tes blessures. Forge-toi un cœur qui ne dépend de personne. C'est ça, l'examen de ta vie. Et si tu le réussis, alors plus rien ne pourra t'arrêter. Abonne-toi si tu veux recevoir des stratégies philosophiques qui éveillent, qui bousculent, qui transforment.